Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 137. Oh oui! On commence là à être vraiment dans l'ambiance Labrador, Terre-Neuve, en fait plus Terre-Neuve je vous dirais cette semaine. Donc on est vraiment dans le Iceberg Alley en fait qu'on a appris. Moi je savais qu'il existait le Tornado Alley, mais je savais pas qu'il y avait un Iceberg Alley. Et on a appris ça. C'est cool, hein? C'est très cool, oui, pour faire un jeu de mots. Eh boy. Écoutez, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis là, ce qui est drôle, c'est que là, c'est le début de la semaine passée. On capote, on envoie. Écoutez, du moment qu'on voit un morceau blanc sur l'océan, même s'il est tout mini, on capote. Puis nous autres, c'est comme gigantesque. Puis on se rend compte que plus la semaine a avancé, plus qu'on a vu des gros, puis plus c'était impressionnant. Puis on dirait que. Puis on se tanne pas, tu sais. Il y avait dans le petit guide touristique, ça dit n'oubliez pas de cligner des yeux, mais c'est vraiment ça. Ouais, oubliez pas de cligner des yeux, puis vous posez la question, c'est quand la dernière fois j'ai respiré? Ouais. Puis c'est vrai que ça fait un peu cet effet-là parce que c'est tellement quelque chose qu'on voit dans les livres ou dans les émissions de télé. Tu sais, de dire, hey, on est là, on voit des vrais icebergs, les enfants sont là, les voient de leurs vrais yeux. C'est une bulle au cerveau qu'on est pas mal fiers d'avoir fait en fait. Là. En plus, ben, ça nous ressemble, c'est-à-dire que c'est un endroit où peu de gens vont. Donc, pour l'exploration, on a vraiment retrouvé notre espèce de petite bulle familiale, donc qui nous permet de travailler les côtés à travailler, parce que c'est ça, on se retrouve juste nous six, puis qu'il faut travailler sur soi. Mais écoutez, les icebergs, là, regardez comment c'est magnifique. À chaque fois que je revois les images, on dirait que je viens pas à bout de m'en remettre. C'est... Puis même là, les gars, hier, ils regardaient la vidéo, puis ils disaient, mon Dieu, maman, il me semble qu'ils ont l'air petits, mais ils ne l'étaient pas, puis c'est vrai. Ça a l'air petit, mais ça l'est tellement pas. C'est énorme. Et, le gros qu'on vient de voir, tu sais, à 120 mètres d'altitude avec le drone, il était limite là, pour cadrer tout sur une photo. Là. C'est complètement fou, en fait. Là, puis là, ce qui est le fun aussi, c'est que cette semaine, on a réussi à avoir des icebergs au Labrador, au début de la semaine. Ensuite de ça, on est à la base Côte-Nord, donc on en a vu un peu au Québec. Ouais. Puis, on en a vu énormément sur Terre-Neuve. Parce que dans le fond, avec les courants et tout ça, donc vraiment là, dans le nord, nous on est parti vers le nord de l'île, donc vers L'Anse-aux-Meadows, où il y a les Vikings, ben on en a vu beaucoup. Donc vraiment là, je manque de mots en fait. Là. Puis là, en plus de ça, non seulement on voit les icebergs puis tout ça, puis c'est magnifique, mais en plus on tombe dans une région moins habitée, plus sauvage, donc inévitablement, ben, ou en tout cas pas inévitablement, mais on a été chanceux, on a vu en plus les animaux sauvages. Donc, on a vu des orignaux, on a vu des caribous. Ça, pour nous, c'était un gros bucket list, là, parce qu'on était allé à la baie James, puis on était sûr d'en voir, puis finalement, on n'avait pas vu parce qu'ils descendent plus aussi bas, aussi haut. Ils montent plus aussi haut. Ouais. Ils montent plus aussi haut à la baie James. Ils descendent pas aussi bas. Ils descendent pas aussi bas. Ils sont au nord. L'hiver, ils descendent vers le sud. C'est ça. Ils descendent pas aussi bas ouais. Au sud. Si tu fais au fleuve, c'est ils descendent pas aussi bas. Hey, là, pour une fois que je ne suis pas mélangée. Donc, ils descendent pas aussi bas. Et là, on a réussi à en voir 3 femelles et un bébé. Mes images seront jamais à la hauteur de l'excitement qu'il y avait dans la maison. C'est-à-dire moi qui criais partout. Mais c'était pour vrai, tu sais, j'espère juste être capable d'en revoir un peu plus proche pour vous montrer des belles images. On a vu des baleines, on a vu... Là, tu vas trop vite, là. Ben oui, je là, sais on est juste sur le bateau. Ah oui, le bateau. Ok, tu veux que je revienne? Ben, ramène-toi, fille. Ramène-moi. Bon, ok, je me ramène. Dans le fond, pour aller sur Terre-Neuve, on a pris une croisière. Ben, une croisière. Pour nous, on le vire en croisière. Pour tout le monde, c'est un bateau. Non, mais pour nous, on le vire en croisière parce que c'est comme ça qu'on le présente aux enfants. Pour le commun des mortels ou messieurs pessimistes ici à côté de moi, on appelle ça un ferry. OK? Ben moi, une croisière, quand je passe entre 3 icebergs avec le bateau, pour moi, c'est une croisière. C'était malade. On a réussi, c'est ça, à avoir des icebergs. En partant, on a vraiment passé entre 3 icebergs. Vraiment proches. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, tout le monde disait, ah, faut que tu réserves. Puis, ben, nous, on l'a pris, par exemple. On réserve jamais. Nous, on l'a pris, par exemple, le bateau. On l'a pris de Blanc-Sablon à Sainte-Barbe. En fait, nous, on a passé par le nord. Là. Ouais, on a passé par le nord. Puis, cette traversée-là, dans le fond, pour la grosseur qu'on a, c'est plus économique. Ça a coûté 168$. Parce qu'on était 6. Donc, c'est... Dans le fond, ils chargent le véhicule, puis ils chargent aussi à la personne. Donc, tu sais,
C'est sûr qu'on l'a payé en essence, mais on vit des expériences aussi parce qu'on a fait l'expédition 51, donc au 51e parallèle, puis qu'on tombe aussi dans le 52e rendu à Fermont. T'sais, nous, c'était vraiment l'objectif, c'est de passer dans un territoire où personne ne passe. Puis en plus, ben, on économisait sur le ferry. Puis comme on avait, il faut comprendre aussi que les icebergs, c'est vraiment là, normalement d'ici fin juin, là, c'est comme limite. C'est pour ça qu'on courait comme des fous. Là, on est vraiment chanceux parce que c'est une année exceptionnelle. Tout le monde l'a dit. Regardez mes petits caribous! C'est une année exceptionnelle parce qu'il y en a vraiment beaucoup puis que c'est vraiment des gros, donc c'est vraiment impressionnant. Bon, on a aussi un beau mélange de pluie. Genre, on court contre la météo. Là. C'est comme, OK, il fait beau, let's go. OK, mouille, on se calme. OK, il fait beau, let's go, on tire. Fait qu'on alterne. Croire, parce que là, c'est toutes des photos avec du soleil, mais on a vraiment, c'est ça, on fait une tag avec la pluie. Donc, on a décidé d'aller vraiment commencer vers le nord, donc d'aller à L'Anse-aux-Meadows, qui est un endroit répertorié de l'UNESCO qui présente les Vikings. Donc, c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé avec les enfants, qui est assez rare à trouver, voire inexistant. Donc, on est allé là. Ailleurs qu'ici, là, je veux dire, au Canada, ouais. Puis aux États-Unis. Oui, ça faisait, vous savez, nous, on fait vraiment un voyage d'apprentissage, de connaissances. Donc, tu sais, on est allé ouvrir une autre facette pour les enfants. C'était vraiment cool. Il y avait des personnages qui t'expliquaient. Puis là, tu sais, dans le fond, ça expliquait déjà aux enfants, tu sais, que Dominique aurait dû être marié. Raphaël était déjà comme supposé être prête à travailler, là, je veux dire, à la forgerie. Gabriel puis Olivier, ils auraient dû déjà avoir bu de la bière dans ces années-là. Donc, tu sais, ça met en contexte les enfants. Je trouve que ça fait faire l'histoire, mais là, plus interactif. Il y a le parc national. Ouais. Parc Canada, d'un côté, puis il y a un genre d'attraction aussi plus privée, là, où ce que vous voyez le bateau, puis là il y avait plus de bâtiments, mais il y avait surtout des personnages comme le forgeron, tu sais, il a fait essayer aux enfants de le souffler, il a expliqué à quel âge ils pouvaient commencer à travailler, tu sais. L'église était là, il n'y avait pas personne dedans, mais à côté, il y avait... Ils ont fait du troc aussi, là, à cette place-là. Ils ont fait du troc, il y avait... Tu sais, c'était super bien, là. Ouais. Et puis là, tu sais, ils ont plus déguisés en viking. Tu sais, à l'eau, on a 4 jeunes garçons, 4 garçons, d'hommes un peu moins dans ses attraits à lui, mais 3 plus jeunes, là, écoutez, ils se sont déguisés en viking, là, c'est pas rien, là. C'est pas avec les boucliers, Ah non, écoute, là, c'était quelque chose, là. La chasse aux glaçons va continuer aussi. Oui, ça, c'est parce que, tu sais, vous nous connaissez un peu, là, nous, on prend tous les petits chemins, là, possible imaginaire, fait que c'est ce qu'on a décidé de faire, tu sais, dans le fond, il n'y a pas des milliards d'attractions touristiques, faut le dire, là, tu sais, dans le fond, là, c'était que ces 2 places-là, puis je pense qu'il y a deux autres petites affaires qu'on n'a pas fait, puis que je regrette un peu, il y avait le personnage, en fait, une statue à l'effigie d'un viking, puis il y avait aussi une espèce d'endroit où il y avait de l'art, puis tout ça, avec un mélange d'explications musée, un peu. C'est comme une boutique musée. Et je l'ai regretté parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à cet endroit-là, qui est vraiment au nord, c'est pas rare pour eux, l'hiver, qu'il y a des ours polaires qui débarquent. Alexandre, il a même parlé avec le concierge de l'école. Le concierge de l'école, il m'a montré des photos sur son téléphone des pas d'ours polaires à côté de la vitre de l'école, tu sais. C'est un autre univers, c'est un autre monde, puis pour nous, c'est ça qu'on aime, en fait, apprendre et comprendre. Puis là, on a eu la chance de voir un orignal vraiment près, un jeune mâle, qui était vraiment collé sur le chemin, puis on a vraiment comme arrêté de respirer dans l'auto. On a pu vraiment l'observer dans son comportement et tout ça. Puis, tu sais, pour nous, ça, c'est le genre d'affaire qui nous fait vraiment triper solide, puis que les enfants trippent aussi. C'est ça, je veux dire, c'est mieux qu'un zoo, mettons. Ben, c'est mieux qu'un zoo, selon notre opinion à nous, là, parce que, c'est dans son habitat naturel, il agit naturellement, il n'est pas venu nous voir pour aller chercher une carotte, là, il est resté dans, il nous checkait, ok, j'approche pas, fait que ça nous a permis vraiment d'avoir accès à ces bêtes-là. Ça fait longtemps qu'on en parle, on en avait déjà vu au loin traverser la rue, des choses comme ça, mais jamais pouvoir dire, ok, on l'observe, et c'est comme ça que j'espère qu'on va réussir à attraper un caribou, parce que ça a été tellement d'une courte durée. Il était loin. Il était loin. Avec le bus. Des fois, avec l'auto, c'est facile. Là, tu te ranges juste l'accotement. Mais... Ben, c'est facile. On travaille fort, à mon amour, pour arrêter. Parce qu'Alexandre, mais avec le bus, la distance, c'est encore plus long à arrêter. Ça prend plus de place dans la rue. C'est pas tout le temps possible. Fait on fait des compromis. On se promène avec l'auto et on vient à bout d'en trouver. À Saint-Anthony, il y avait un beau mémorial sur... en fait, c'est un hommage à 2 personnes, à 2 pompiers.
Puis ils ont mis une grosse avion, en fait, qu'on trouve très peu dans un morceau, en fait. Là. Il y en existe très peu de modèles encore intacts. On est allé faire plusieurs petits musées aussi, donc on a réussi à avoir quand même, je pense, trois ours polaires empaillés, qui sont des ours polaires qui sont passés sur le territoire. Celui qui était debout, là, dans le fond, il essayait de le renvoyer vers l'océan pour qu'il retourne dans sa maison, puis qu'il quitte l'île. Mais il a fait comme une crise de cœur. Ouais, il a fait une crise de cœur ou en tout cas quelque chose comme ça. Il s'est levé sur ses pattes et il est tombé sur le dos. En tout cas, du moins, c'est ce qui raconte l'histoire. Donc, ils ont décidé après ça, après analyse, de le retourner en fait à cet endroit-là pour que les gens puissent au moins l'observer, au lieu de juste dire, OK, ben Ça, puis ils prennent vraiment le temps aussi de les endormir normalement, puis de les retourner au Labrador. Mais des fois, c'est pas possible non plus parce qu'ils sont trop proches des maisons. Ça, c'est un autre musée qu'on a décidé de payer. En fait, c'est plusieurs petites activités. Fait que là, on débourse un peu plus en activité. Donc, on a payé le musée, ça nous a coûté 20$. On apprenait sur l'histoire de Conch, qui est cet endroit-là, qu'on a vraiment fort apprécié, en fait. Là, on a vraiment aimé ça parce que, ben là, il y avait un énorme glacier, pas glacier, mais iceberg au bout du village, donc accessible de le voir, de bien le voir. Et le musée, à l'intérieur, a une tapisserie de broderie. En fait, c'est une broderie de 217 pieds de long. Et c'est vraiment impressionnant. Ça raconte toute l'histoire, mais par une broderie. Je vous dis, c'est à voir. Là, c'est tellement beau. Il y avait tellement de détails. Ça nous a pris 20 000 heures à faire. On aurait pu passer des heures à regarder ça. Puis c'était le fun parce qu'il y avait, il y avait le musée, une section comme, où on raconte l'histoire de la place. Mais il y avait aussi sur la broderie vraiment comme l'histoire très loin, très large. Là, donc, vraiment cool. Arrivants, ouais, des premiers arrivants. Puis on voit tout le mélange aussi. Là, qui est arrivé. C'est avant les noms qu'on se fait souvent nommer là, dans nos manuels scolaires d'école du Québec. Là, c'est vraiment. Ça s'entrecroise. Ouais, ça s'entrecroise. Donc, c'est vraiment intéressant. À la même place, on est retourné 3 fois à cet endroit-là. Là. On a fait le 20 minutes de char, 40 minutes en fond aller-retour. Là, parce qu'on trouvait ça vraiment beau. Puis, en plus de ça, on est allé à la pêche au iceberg. En fait, au bourguignon, ça s'appelle. Donc, les petits morceaux d'iceberg. Et là, pendant que j'essaie d'attraper le petit bourguignon avec le bâton de selfie à l'eau pour que mes enfants puissent manger du iceberg, parce que là, vous me connaissez, j'étais un peu licorne. Fait que là, j'essaie d'attraper ça, puis au même moment, il y a une petite baleine, qui vient nous saluer, dit bonjour dans la brume et tout. C'est pour ça que les images sont un peu floues, mais on trouvait ça tellement beau quand même de vous la présenter. Là, quelle sorte, je ne le sais pas. Elle avait la bédaine complètement blanche, puis elle avait ses 2 petites nageoires qui avaient du blanc. Des experts pourront peut-être nous dire c'est quelle sorte, mais c'est juste ça. Pour nous, là, ça vaut le détour. Puis la veille, à cet endroit-là, à Conch, il y avait eu un spectacle aussi de 2 baleines là, qui mangeaient un soir bien calmement avec le coucher de soleil sur le iceberg, que des nouveaux amis qu'on a rencontrés nous ont expliqué. C'est super le fun. Les gens, pour vrai, là, sont vraiment... Ça, on l'avait lu que les gens étaient conviviaux, qui étaient accueillants, qui étaient... Ouais, écoute, on a vécu un step. Ouais, va pas trop loin, mais on va pouvoir vous en parler un petit peu plus loin, mais pour vrai, c'est vrai, là. C'est hallucinant, là, comme on s'est fait... En fait, on s'est fait intégrer à la communauté. Donc, tu sais, je pense que c'est une des clés ici. Il faut prendre le temps de jaser. Regardez le brouillard aussi. Ça aussi, c'est un apprentissage, là, parce que on joue avec le brouillard, puis 5 secondes après, il n'y a plus rien. Ou ben non, il y a du brouillard, puis on fait comme, OK, ça va arrêter. Eh ben non, cette fois-là, ça n'arrête pas. Ça, puis les icebergs sont tellement gros aussi qu'ils font leur propre brouillard parfois aussi. Hein. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a beaucoup de petites randonnées que tu peux faire pour monter, mettons, exemple, au top de la montagne ou aller vers le bas, pour vraiment, regardez, on s'est bourré la face. C'est impressionnant, ça aussi, là, on a mangé du iceberg, puis là, tu fais comme, c'est pas long, là, où ça allait, goûte plus. Puis là, si tu essaies de croquer ça, c'est pas croquable. Pipi de dinosaure. Peut-être. Donc, c'est quand même de la glace qui s'est formée il y a 10 000 ans, donc ça se pourrait bien, chérie, ça se pourrait bien. Puis là, suite à ça, on s'est fait inviter la veille parce qu'on a manqué l'autre musée à Roddickton. En fait, que vous voyez présentement, je vous explique, c'est que on est arrivé là, c'était fermé, et il y a une dame qui nous dit ça va être réouvert seulement mardi à cause du congé de la fête du Canada, mais revenez demain, on a une parade. Donc, c'est ce qu'on a fait. Écoutez, là, je suis vraiment triste parce que je n'ai pas le nom de la madame. L'homme que vous venez de voir, c'est Alvin. C'est l'autre citoyen qui nous a vraiment intégré à la communauté. Écoutez, on a été invités à un barbecue pour manger des hamburgers d'orignal. On peut quand même pas refuser ça. C'est pas quelque chose que moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que je fais à tous les jours.
étant pas chasseurs de nous-mêmes, on était vraiment contents. Donc, on était invités vraiment dans la communauté. On a été présentés au groupe aussi. Ben oui. Alvin qui nous a dit merci à telle personne. Puis ça, c'est nos nouveaux amis aussi, Suzanne et Jasmin, qu'on a rencontrés, des Québécois qu'on a rencontrés là-bas. Donc, on se croisait cette journée-là. Là, on a fait quelques activités ensemble. C'est vraiment particulier. Puis pour vrai, donc c'est vrai, la communauté est vraiment très inclusive. Là. Vous arrivez là, puis on faisait partie de la fête, puis on n'était pas. On a vraiment, ils nous ont offert un repas gratuit. On est quand même 6. En tout cas, pour nous, on est vraiment remplis de gratitude d'avoir vécu ça. Les hamburgers d'orignal, hot dog, des les chips, gâteaux, ils ont donné des cadeaux, les gars ils ont reçu des crèmes glacées. Ça finissait plus. Puis en plus, la dame, que là, j'ai pas son nom, puis que je m'en veux, mais la dame du Visitor Center, là, du centre d'interprétation, nous a permis, même si c'était fermé cette journée-là, elle nous a montré quand même l'ours polaire puis l'orignal. Donc, allez-y, allez les voir, allez les rencontrer. C'est vraiment un beau centre d'interprétation. Ça, c'est l'autre endroit. Tout de suite après Redectum, dans le fond, on a descendu jusqu'à Engly. Et il y a comme une fourche. Là. Il y a Engly puis Bright Arm. Donc, ces deux endroits-là, on est allé les visiter. Écoutez, sur la pointe, c'était carrément magnifique. Là. Je veux dire, il y avait une randonnée là, avec plein de beaux mots dedans. Ils ont volé une grosse chaise Tim Hortons. C'est super beau. C'était assis à la grosse chaise. Puis il y avait un gros iceberg à gauche. T'sais. Donc, on marche sur les roches. Puis on arrive face au iceberg. On était déçus, par exemple, parce qu'il était vraiment très gros. Qui était fait différemment. C'était pas juste un rectangle. Celui-là, c'était comme plus une bassine, si on veut. Ouais, mais il ventait, là. On a fait, non, on prend pas de chance d'envoyer le drone puis qu'ils reviennent pas, là. On en a trop besoin en ce moment. Donc, regardez ça, comment c'était magnifique. Puis dans le creux, en fait, il y a l'eau, là. Il y avait, tu sais, c'était un mélange, ça fait comme le turquoise. Ça, c'était à Bright Arm. C'était un vieux bateau de bois qui était échoué, là, depuis combien d'années, j'ai aucune idée. Puis à côté, il y avait une petite maison qui, elle a été transportée par bateau. Ouais, ça a été comme la première maison qui a été déménagée. Si vous lisez un peu sur l'histoire d'Éternel, ça va vous l'expliquer. Là. Mais ils déménageaient les maisons par là. Quand, dans le fond, à l'endroit où ça fonctionnait comme plus, ils changeaient juste de place. Autre place qu'on est allé voir un soir, quelle mauvaise idée. C'est en fait une rivière à saumon. Qui passe sous une grotte, en fait. Donc, les saumons remontent la rivière, mais passent dans un souterrain. Donc, on est allé voir ça. Écoutez, l'endroit magnifique, les saumons, on en a vu. On a rencontré 2 pêcheurs extraordinaires qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont mis les enfants sur la roche pour qu'ils voient les saumons. T'sais, pendant qu'ils pêchaient à côté, ils faisaient exprès d'envoyer la mouche juste à côté des gars. Vraiment cool, mais oh my God! Il y a du maringouin. Hey, ça n'a pas de bon sens. Puis là, en plus, on s'est rendu compte que notre porte avait comme une petite craque. Écoutez, on s'est fait bouffer là, ces 3 jours-là, là, à pas dormir de la nuit. Là. Ça a été une grosse résiliation pour nous. Parce que sinon, l'endroit est extraordinaire. Mais côté maringouin, c'est violent. Puis ceux qui nous connaissent, là, qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que je suis une très bonne attrape maringouin. C'est-à-dire que je les prends toutes pour protéger mes hommes. Mais là, quand mon chum me dit hey, ça n'a pas de bon sens et qu'il dort pas, moi, je suis en train de mourir. Après 3 jours, on a fait ok, là ça va faire. On aime pas, continue pas, on part. Mais on est quand même retourné ce soir-là. Après, on est allé le soir tard. On est retourné voir des fois si on aurait accès à ce iceberg-là que vous voyez présentement parce qu'il était dans la brume le matin. Et on a été bénis. Il s'était rapproché. Il avait rentré dans la baie grâce au vent, on va dire ça, grâce au vent. Fait qu'il est encore plus accessible. Puis là, le vent avait tombé, donc Alexandre a été capable d'aller refaire du drone au-dessus, puis vous montrer. On voit les rivières, on voit. Écoutez, le noir dessus, là, de ce que j'ai lu, c'est que ça serait des restants de cendres volcaniques. C'est vraiment spécial. Pour vrai, il faut le voir pour le croire, je pense. Puis c'est vrai, l'expression ce soir-là, c'est ça que j'ai dit aux garçons. Je dis, mon Dieu, que c'est vrai, finalement. On oublie de cligner des yeux tellement il y a tellement de belles choses à regarder. Donc, c'est vraiment impressionnant je vous le dis, autant je conseillais à la Belle James à aller visiter, autant je vous dis crème, allez là à Terre-Neuve, allez passer du temps pour explorer cet endroit-là. C'est beau, c'est plein de belles surprises. Donc, on est là cette semaine, voilà. Donc, en fait, là, on fonctionne comme un peu une semaine en retard. Donc, là, la vidéo, vous allez le voir, vous, ce matin, dimanche, mais nous, c'est la semaine passée. Donc, gênez-vous pas de commenter, de nous dire que vous aimez, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, puis nous poser vos questions, puis on va y répondre. Assurément. Donc, on vous souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Bye! Ciao! Ok, ça c'est ton live, merci.
Hey, ça fait des belles photos. Joyce! Bonne fête! Niaiseux. Bonne fête, Rafi! Bonne fête, Rafi! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Rafi! Tu savais pas que c'était ta fête aujourd'hui? Non. Yeah! On est le 28. J'ai même dit à la date hier, puis j'ai fait oh. Pas ça.